L'hyponatrémie est l'un des troubles électrolytiques les plus fréquents en médecine clinique. Comprendre cette condition est essentiel pour tout professionnel de santé. L'hyponatrémie se définit par une concentration de sodium dans le plasma inférieure à 136 milliéquivalents par litre. Cette valeur seuil est cruciale pour le diagnostic. L'hyponatrémie reflète un excès d'eau par rapport au sodium dans l'organisme. Imaginez une balance déséquilibrée où l'eau dépasse le sodium. L'hyponatrémie touche jusqu'à 30% des patients hospitalisés. Elle est associée à une augmentation de la morbidité, de la mortalité et des coûts de santé. L'hyponatrémie est souvent découverte de manière fortuite lors de bilans biologiques systématiques. Observons un exemple de résultat de laboratoire. Pour comprendre l'hyponatrémie, il faut rappeler que le corps humain est composé à 70% d'eau. Cette eau est répartie dans différents compartiments de l'organisme. Un diagnostic rapide et précis est essentiel pour une prise en charge efficace. Voici l'approche diagnostique structurée de l'hyponatrémie. En résumé, l'hyponatrémie est un trouble fréquent et potentiellement grave qui nécessite une reconnaissance rapide et une approche diagnostique méthodique pour optimiser la prise en charge des patients. Pour diagnostiquer correctement l'hyponatrémie, il est crucial de déterminer le statut volémique du patient. Cette évaluation nous permet de classifier l'hyponatrémie en 3 types principaux. Nous distinguons 3 types principaux d'hyponatrémie basés sur le statut volémique du patient: hypovolémique, euvolémique et hypervolémique. L'hyponatrémie hypovolémique se caractérise par une diminution de l'eau corporelle totale, avec une perte de sodium proportionnellement plus importante que la perte d'eau. Les patients présentent des signes cliniques de déshydratation. L'hyponatrémie euvolémique implique une augmentation de l'eau corporelle totale avec un sodium corporel total normal. Les patients ne présentent pas de signes d'œdème et cette forme est souvent associée au syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. L'hyponatrémie hypervolémique se caractérise par une augmentation à la fois du sodium et de l'eau corporelle totale, mais avec un excès relatif d'eau. Les patients présentent des œdèmes et cette forme est typique de l'insuffisance cardiaque ou de la cirrhose. Cette approche diagnostique systématique nous guide dans la classification de l'hyponatrémie. L'évaluation de la volémie, combinée aux paramètres urinaires comme le sodium urinaire, nous permet d'identifier la cause sous-jacente. Cette classification complète montre comment l'osmolalité sérique et le statut volémique s'articulent pour orienter le diagnostic. Chaque branche du diagramme correspond à des causes spécifiques d'hyponatrémie. En résumé, l'évaluation de la volémie constitue la pierre angulaire du diagnostic de l'hyponatrémie. Cette classification en 3 types guide notre approche thérapeutique et nous aide à identifier les causes sous-jacentes pour un traitement optimal. Les causes de l'hyponatrémie sont nombreuses et variées. Nous allons explorer les principales catégories de causes, en commençant par les causes médicamenteuses les plus fréquentes. Les diurétiques, en particulier les thiazidiques, représentent la cause médicamenteuse la plus fréquente d'hyponatrémie. Ces médicaments agissent au niveau du tubule contourné distal du néphron. Le syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, ou CADH, est une cause endocrinienne majeure. L'ADH est sécrété de manière excessive, perturbant l'équilibre hydrique normal. Les causes cardio-rénales incluent l'insuffisance cardiaque, la cirrhose hépatique et le syndrome néphrotique. Ces conditions perturbent l'équilibre hydrosodé par différents mécanismes. Les pertes gastro-intestinales par diarrhée ou vomissement peuvent causer une hyponatrémie hypovolémique. À l'opposé, la potomanie ou consommation excessive d'eau dilue le sodium plasmatique. De nombreux autres médicaments peuvent induire une hyponatrémie. Les anticonvulsivants, les antidépresseurs et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont particulièrement concernés. Les personnes âgées constituent une population particulièrement vulnérable. La polymédication, la diminution de la fonction rénale et les changements physiologiques liés à l'âge augmentent significativement le risque d'hyponatrémie médicamenteuse. Les symptômes de l'hyponatrémie varient considérablement selon 2 facteurs cruciaux: la sévérité de la baisse du sodium et la rapidité avec laquelle cette baisse s'installe.
Commençons par examiner les symptômes légers qui apparaissent généralement lorsque la natrémie diminue modérément. Ces symptômes légers peuvent facilement passer inaperçus ou être attribués à d'autres causes. Cependant, lorsque l'hyponatrémie s'aggrave, les symptômes deviennent beaucoup plus alarmants. Passons maintenant aux symptômes sévères qui constituent une urgence médicale absolue. L'hyponatrémie sévère est définie par une natrémie inférieure à 120 mmol par litre et constitue une urgence médicale nécessitant une hospitalisation immédiate. Examinons maintenant la corrélation précise entre les niveaux de sodium et l'apparition des symptômes grâce à ce tableau médical détaillé. Ce tableau montre clairement comment les symptômes s'aggravent progressivement à mesure que le taux de sodium diminue, passant d'une absence de symptômes à des complications potentiellement mortelles. Il est crucial de comprendre que la rapidité d'installation des symptômes est tout aussi importante que leur sévérité. Une hyponatrémie qui se développe rapidement peut provoquer des symptômes sévères, même avec des niveaux de sodium moins bas. En résumé, la reconnaissance précoce des symptômes de l'hyponatrémie est essentielle pour une prise en charge appropriée. Les symptômes légers ne doivent pas être négligés, car ils peuvent rapidement évoluer vers des complications graves nécessitant une intervention médicale urgente. Le diagnostic précis de l'hyponatrémie nécessite plusieurs examens biologiques spécifiques. Ces tests permettent d'identifier la cause sous-jacente et de guider le traitement approprié. La natrémie est le premier et principal indicateur diagnostique. Elle mesure la concentration de sodium dans le plasma sanguin. Une valeur inférieure à 136 mmol par litre confirme le diagnostic d'hyponatrémie. L'osmolalité plasmatique et urinaire sont essentielles pour déterminer la cause de l'hyponatrémie. L'osmolalité plasmatique reflète la concentration totale des particules dans le sang, tandis que l'osmolalité urinaire indique la capacité de concentration des reins. La natriurèse, ou excrétion de sodium dans l'urine, permet de différencier les causes rénales des causes non rénales d'hyponatrémie. Une natriurèse élevée suggère une cause rénale, tandis qu'une natriurèse basse indique une cause extrarénale. Des paramètres diagnostiques plus récents améliorent l'approche diagnostique. L'excrétion fractionnelle d'acide urique aide à différencier le syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques des autres causes. La copeptine, un marqueur stable de la vasopressine, devient un outil diagnostique prometteur. En résumé, le diagnostic de l'hyponatrémie repose sur une approche systématique utilisant la natrémie, l'osmolalité plasmatique et urinaire, la natriurèse et les nouveaux marqueurs comme la copeptine. Cette démarche diagnostique complète permet d'identifier précisément la cause et d'orienter le traitement optimal. Le traitement de l'hyponatrémie nécessite une approche personnalisée basée sur plusieurs facteurs déterminants. 4 facteurs principaux guident le choix thérapeutique: la cause sous-jacente, l'état de la volémie, la sévérité des symptômes et la rapidité d'installation de l'hyponatrémie. Basées sur ces facteurs, 3 approches thérapeutiques principales sont disponibles. La restriction hydrique constitue la première ligne de traitement, particulièrement efficace dans les hyponatrémies euvolémiques et hypervolémiques. Les solutés salées hypertoniques sont réservées aux situations d'urgence: hyponatrémie sévère avec symptômes neurologiques comme les convulsions ou le coma. Les diurétiques de Lens sont utilisés spécifiquement dans l'hyponatrémie hypervolémique, notamment en cas d'insuffisance cardiaque ou de cirrhose. Voici un algorithme décisionnel qui illustre la démarche thérapeutique selon les différentes situations cliniques. Cet organigramme montre comment les différentes causes d'hyponatrémie orientent vers des traitements spécifiques, aboutissant à la normalisation de la natrémie. Un aspect crucial du traitement est la vitesse de correction, qui doit être soigneusement contrôlée pour éviter les complications. La vitesse de correction recommandée est de 0,5 mmol par litre par heure, avec un maximum de 10 à 12 mmol par litre sur 24 heures. Voici un exemple de solution saline hypertonique utilisée dans les cas d'urgence pour corriger rapidement une hyponatrémie sévère. En résumé, le traitement de l'hyponatrémie doit être individualisé selon la situation clinique, en privilégiant la sécurité du patient et une correction progressive pour éviter les complications neurologiques.
La correction de l'hyponatrémie doit être effectuée avec une extrême prudence. Une correction trop rapide peut entraîner des complications neurologiques graves, notamment le syndrome de démyélinisation osmotique. Le syndrome de démyélinisation osmotique, aussi appelé myélinolyse sans tropontine, survient lorsque la correction de l'hyponatrémie est trop rapide. Cette complication peut causer des lésions neurologiques irréversibles. Ce diagramme illustre le mécanisme de la démyélinisation osmotique. Lors d'une correction trop rapide, les cellules cérébrales subissent un rétrécissement brutal qui endommage la gaine de myéline des neurones. La vitesse de correction doit être strictement contrôlée. La vitesse optimale est de 0,5 mmol par litre par heure, avec un maximum de 10 à 12 mmol par litre sur 24 heures. Ces formules permettent de calculer précisément les besoins en sodium et la vitesse de perfusion. Une surveillance biologique étroite est indispensable, avec des contrôles de natrémie toutes les 2 à 4 heures. La surveillance doit être continue avec des contrôles de natrémie toutes les 2 à 4 heures, une évaluation neurologique régulière et un ajustement immédiat du débit si la correction devient trop rapide. Une correction inadéquate, qu'elle soit trop rapide ou trop lente, entraîne des complications graves. Une correction trop rapide cause la myélinolyse, tandis qu'une correction trop lente augmente la mortalité hospitalière. En conclusion, la correction de l'hyponatrémie nécessite un équilibre délicat, ni trop rapide pour éviter la myélinolyse, ni trop lente pour prévenir les complications de l'hyponatrémie elle-même. Les médicaments représentent une cause importante d'hyponatrémie, nécessitant une vigilance particulière dans la pratique clinique. Les personnes âgées polymédiquées constituent une population particulièrement à risque d'hyponatrémie médicamenteuse. Plusieurs classes de médicaments sont connues pour induire une hyponatrémie. Les diurétiques thiazidiques sont parmi les plus fréquemment impliqués. La revue Prescrire a publié une synthèse complète des médicaments pouvant provoquer une hyponatrémie, constituant une référence importante pour les cliniciens. Il est essentiel de revoir systématiquement la liste des médicaments du patient lors du diagnostic d'hyponatrémie. Dans certains cas de syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, le tolvaptan peut être utilisé comme antagoniste des récepteurs de la vasopressine. En résumé, la vigilance médicamenteuse est cruciale dans la prévention et la prise en charge de l'hyponatrémie, particulièrement chez les patients âgés polymédiqués.